Bonjour et bienvenue dans les 4V, Renaud Muselier. Merci, bonjour. On va essayer de plier le match tout de suite. Ça, c'est vous qui le disiez avant l'audition d'hier, dans laquelle vous deviez défendre la candidature donc, de la France pour les JO d'hiver de 2030. Alors, ma première question est toute simple. Est-ce que vous l'avez plié, ce match ? On aura la réponse mercredi. En tout cas, on n'a pas fait de faute. Je crois que le dossier, techniquement, à l'écrit, était globalement très très bon. Hier, on a fait une prestation avec Laurent Wauquiez, la ministre, Madame Castéra, le président du CNO, la présidente du comité paralympique, avec Martin Fourcade, avec Madame Baucher, donc des sportifs de très haut niveau. Une prestation fluide, efficace, je crois reconnue comme performante. Maintenant, on va voir... Arrêtez, on dirait la langue de bois d'un entraîneur après un match. Non, en vrai, on va les avoir, ces jeux, ou pas ? En vrai, je crois qu'on peut... Oui, je pense qu'on est bien placé pour continuer pour le dialogue ciblé, ce qui sera une grande première. Il y a deux étapes, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que là, je pense, enfin, voilà, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense qu'on est pas mal placé. Ouais. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, vous citiez Laurent Wauquiez parce que c'est une coproduction de deux régions, cette candidature française. Il y a la région PACA que vous présidez, puis il y a Auvergne-Rhône-Alpes que vous présidez. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Absolument. C'est pas Aura, lui. Donc moi, je sais. Et Auvergne-Rhône-Alpes avec Laurent Wauquiez. On les appellerait comment, ces jeux ? Ça va être les jeux Alpes de Marseille, françaises. Les jeux de Nice, les jeux du Puy-en-Velay. C'est les Alpes françaises. Les Alpes françaises. Oui, faut bien voir que finalement, cette candidature qu'on a amorcée tous les deux fait en sorte qu'on a additionné nos performances, nos compétences, nos Alpes françaises. Ouais. Et donc, lui, là, c'est 60% de son territoire. Moi, c'est la moitié de mon territoire, quand même. Globalement, on n'a que 15% de nos habitants qui sont dans nos Alpes, dans le sud. Pour autant, on a des territoires absolument magnifique. Et donc, c'est une candidature autour des Alpes françaises avec une spécificité autour du développement durable pour montrer qu'on a une capacité de développer nos montagnes en prenant soin de notre environnement. Alors ça, pardon, c'est ce que disent toutes les villes du monde pour l'été, pour l'hiver, quand ils veulent des JO. Ils disent, nous, on sera écolo, nous, on sera pas cher. Il y a quand même un collectif qui s'appelle Nos JO qui s'est constitué, qui dit c'est une aberration économique, sociale et environnementale. Qu'est-ce que vous... Évidemment, il y a le sens de la fête d'un côté, et puis il y a les préoccupations d'une époque de l'autre. Non, il n'y a pas que le sens de la fête. Nous, on a fait, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a le premier budget vert d'Europe, 100% du budget est consacré à l'environnement. Ouais. Il n'y a pas un euro investi dans la région sans faire attention à notre environnement, que ce soit pour nos posidonies, que ce soit sur nos ports, que ce soit pour nos lavandes, que ce soit sur nos pommiers. On a une des plus belles régions du monde, nous, avec nos Alpes et nos plaines et notre mer. Et donc, quand vous allez, par exemple, sur Briançon, qui est quelque part la capitale des Hautes-Alpes, vous mettez près de 5 heures en train, quoi. Avec les Jeux, on va descendre sous 3 heures. C'est des choses qui sont globalement assez simples. Et donc, l'aménagement territorial passe par des effets d'opportunité comme les Jeux Olympiques. Donc, c'est une chance pour développer notamment les transports. C'est indispensable. C'est indispensable. On saura quand on les a définitivement, ces Jeux de mercredi. Mercredi, on a le dialogue ciblé. Donc, c'est stop ou encore. Ouais. Dans le stop ou encore, stop, au revoir et merci. Encore, est-ce qu'on est seul ou on est plusieurs ? Et la décision finale aura lieu cet été à Paris. On va continuer avec le stop et encore, mais on va parler politique. Ça fait 1 an que vous avez pris votre carte chez Renaissance, le parti macroniste. Stop ou encore ? Je renouvelle. Ouais. Donc, j'y suis très bien. Aucun regret ? J'y suis très bien. J'ai été très bien accueilli. J'apporte en tout cas une vision. Moi, je suis un homme de droite qui additionne. C'est comme ça qu'on a gagné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur contre les extrêmes. C'est en additionnant qu'on fait avec Laurent la victoire, vraisemblablement, je les souhaite. Laurent, comme vous dites, Laurent Wauquiez, il est chez LR. Oui, mais... il n'a pas envie que vous rentriez à la maison. En tout cas, s'il veut gagner les Jeux Olympiques pour la France, il faut additionner et on va le faire ensemble. Donc je pense que ce sont des personnalités fortes, avec des caractères très différents, qui font en sorte que si on a un objectif, on peut le faire dans l'addition. L'addition des compétences, l'addition des performances, la volonté du bien collectif. Voilà. Bon. Donc ça, c'est mon mode de fonctionnement. Est-ce que vous comprenez le macronisme après 1 an chez Renaissance ? Je ne sais pas s'ils comprennent bien le Muselier, en tout cas. Ouais. Mais vous comprenez, parce que, par exemple, quand il y a le congrès des maires de France, on va devenir sérieux, depuis le début de la semaine, que le chef de l'État dit qu'il ne va pas y aller, est-ce que ce n'est pas dommage ? Enfin, je n'ai pas obligé d'être systématiquement tous les ans le congrès des maires. C'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique française. Mais ils vont pas très bien, les maires. Ils se sentent maltraités, mal aimés. Le président de région de France, on n'a pas dit regardez le président, c'est pas roulé par terre pour qu'il vienne. Le président des départements de France, pareil. Il y a Madame la Première ministre qui est là pour traiter un certain nombre de problèmes et de difficultés, qui s'y rendra. Le président de la République n'a pas à être partout tout le temps à la demande des uns ou des autres. Vous qui avez été un élu local toute une partie de votre vie, qui préside une région, vous ne trouvez pas dommage aujourd'hui que le président de la République, quand les maires sont pas bien, quand ils sont attaqués comme jamais, quand ils se sentent fragilisés, quand ils en ont ras-le-bol, qu'il y en a 40 qui démissionnent tous les mois, vous dites pas,
Ouais, là, il faut venir leur dire qu'on les aime, qu'on a besoin d'eux et les aider. Mais il est venu l'an passé. Non, je crois pas. Si, je crois qu'il qu'il est passé. Il vient un an sur deux, il sèche assez souvent. Oui, un an sur deux, donc l'an passé, il est venu. Ouais. La Première ministre est là pour ça aussi. On n'est pas, on n'est pas sous le diktat, en tout cas le président de la République n'est pas sous le diktat de telle ou telle association. En l'occurrence, l'association des maires est très importante. Moi, je pense que c'est surtout très important, c'est que l'association des maires de France, avec l'association des départements de France, avec l'association des régions de France, où nous avons fabriqué Territoires Unis, puissent fonctionner ensemble face à un État qui peut être centralisateur, puisque c'est souvent la volonté des hommes ou des femmes politiques nationaux et de l'administration française, de façon à ce qu'on ait plus de marge de manœuvre et d'action. Ouais. Ça, c'est l'essentiel du dispositif. Le message, après, pour la présence obligatoire, me paraît relativement peu importante par rapport à ce travail collectif de Territoires Unis, que nous menons d'ailleurs, que nous essayons de mener avec le président du Sénat, pour rappeler la puissance des territoires, la volonté des maires, leur proximité, et aussi l'action de cette décentralisation qui se doit d'être efficace. Je suis sûr qu'ils auraient adoré entendre tout ça de la bouche du chef de l'État, les maires de France. Vous avez quitté LR en reprochant à votre parti une course vers l'extrême droite. Pourtant, sur l'immigration, on a l'impression qu'en ce moment, il n'y a pas une grosse feuille de papier à cigarette entre les Républicains et Renaissance, si donc ça me donnerait raison, ça. C'est-à-dire ? Non, non, pardon. J'ai confondu Renaissance avec Reconquête, vous voyez, comme quoi... Ah non, faut pas. Oui, rassurez-moi, vous n'êtes pas chez Éric Zemmour. Non, pas du tout. Renaissance, c'est votre parti, vous savez. Tout à fait. Ouais. Non, la réalité, c'est que vous avez un passage au Sénat qui vient de se faire, et la difficulté qu'on rencontre quand on a le passage à l'Assemblée, c'est que le vote au Sénat, avec une position de LR qui me paraît tout à fait raisonnable, sous l'autorité du président Larcher et de M. Retailleau, ne correspond pas à la démarche de LR de l'Assemblée, qui est beaucoup plus proche de Reconquête ou du Front National. Vous dites quoi donc à votre ancienne famille politique sur le sujet ? Pardon ? Vous dites quoi à votre ancienne famille politique sur le sujet, sur ce projet de loi ? Vous leur dites quoi ? Vous dites quoi à Laurent Wauquiez, à qui vous avez parlé ? Je suis sûr que vous parlez un peu de ça quand même. Oui, je parle un peu à Laurent, mais c'est surtout à ma famille politique. Je ne lui parle plus à mon ancienne famille politique, que ce soit M. Ciotti ou M. Marlex. Ils tombent dans toutes les dérives anti-Macron dans tous les cas de figure. Ils ont oublié le cap pour le pays, ils ont oublié l'axe essentiel, ils ne font que de la politique politicienne, et ils mélangent tout, et donc du coup, il ne sort que des débats stériles. On l'a bien vu d'ailleurs dans le cas des retraites, dans la réforme des retraites. Les LR du Sénat ont respecté leurs engagements et ont fait voter le dispositif. Les LR de l'Assemblée n'ont respecté aucun de leurs engagements. Dans la série Certains Mélenchon, et qu'on dise quelques mots du drame que constitue la mort du jeune Thomas, tué à 16 ans dans la Drôme. Vous êtes presque une incongruité parce que vous faites partie des rares politiques qui n'ont pas tweeté sur le sujet. D'autres se donnent à cœur joie, de Marine Le Pen à Éric Zemmour, qui parle de francocide. Qu'est-ce qui relève de la réaction politique et qu'est-ce qui relève de l'indécence dans cette affaire ? On parle de trucs horribles. C'est dans un village, vous avez des gens qui viennent de l'extérieur et qui plantent des coups de couteau comme ça, et il y a un mort derrière et des blessés graves. Il n'y a aucune dignité dans la réaction. Moi, c'est ça qui me gêne le plus par rapport à la famille, par rapport aux jeunes. La réalité, c'est qu'au-delà de ça, la police a fait son travail, puisqu'ils les ont arrêtés, je crois, aujourd'hui ou cette nuit. Maintenant, il faut que la justice soit exemplaire. Et si la classe politique peut avoir un peu de dignité, un peu de compassion pour la famille, c'est pas mal. Merci Renaud Muselier d'être venu dans les 4V. Merci, bonne journée. Merci, et on croise les doigts pour les Jeux alors. Ouais, ça va le faire. Merci. Merci à vous.